Comme nous l'avons dit, la fumée est blanche à Washington. Un accord de paix vient d'être signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Mais je pense que depuis un certain moment, il y a un peu de la manipulation. C'est-à-dire certains journalistes pro-rwandais qui sont dans les réseaux sociaux sont en train de récupérer des propos du ministre rwandais des Affaires étrangères pour manipuler l'opinion, en disant que nulle part on a mentionné les retraits des troupes. Non, l'accord parle du désengagement des troupes et du respect de la souveraineté de la RDC. Il parle du désengagement des troupes rwandaises. Alors, ceux qui sont experts en matière militaire savent que le désengagement va au-delà du simple retrait. Donc, qu'on ne vous trompe pas, c'est la RDC qui remporte une grande victoire pour le retour de la paix durable en République démocratique du Congo. Alors, nous prévenons quand même Batoa Kabila, toujours Ibisabango, qu'il cesse d'induire Kabila en erreur. Kabila est le plus grand perdant dans cet accord. Il risque maintenant gros après la signature de cet accord. Parce que je vous rappelle, bien avant la signature de cet accord, Bitou Keïta a été dépêché sur place à Goma. Il a rencontré les chefs rebelles pour passer un message à Kabila que ça suffit. 30 ans de guerre, ça suffit. Le monde n'en veut pas. La plus grande puissance du monde ne veut plus la guerre en République démocratique du Congo. C'est pourquoi lui-même, le président américain, Trump, s'est investi à fond pour la fin de cette guerre. Alors, il faut qu'on s'en méfie de continuer un peu de tromper à Kabila, de tromper M. Kabila. Parce que je vous rappelle d'ailleurs, ce que les gens ne savent pas, entre Trump et Kabila, c'est dit je t'aime et moi non plus. C'est Trump qui a chassé Kabila du pouvoir. C'est ce que les gens ne savent pas. Quand Kabila voulait ne pas organiser les élections pour se maintenir au pouvoir, Trump avait délégué Nikki Haley pour lui dire d'organiser les élections. Et on lui a donné l'argent de 2018. Ses partisans continuent à croire, comme aujourd'hui, que Kabila est encore fort. Mais finalement, Kabila lui-même avait compris qu'il était en position de faiblesse. Il a lâché les processus électoraux pour quitter le pouvoir. C'était comme on a fait à Bill Richardson quand il est venu dire à Mobutu, ça n'était fini. Il faut que les courtisans qui veulent conduire Kabila au suicide doivent arrêter. Il s'agit ici du désengagement des troupes rwandaises. Et le monde sait bien que sans les Rwandais, les AFC ne saura pas faire la guerre. Donc, toutes ces intimidations, il faudra s'en méfier. Le Congo vient de remporter une grande victoire diplomatique. Éviter de l'amalgame, éviter les désengagements, c'est les Français. Il faut comprendre les Français très clairement. Il s'agit d'un terme qui va au-delà des simples retraits des troupes. C'est ce que nous voudrions clarifier. La fumée est vraiment blanche. Et donc vous pensez que les Américains, parce que la communication qui est faite de l'autre côté avec la manipulation du ministre des Affaires étrangères, c'est de nous faire croire que les Rwandais peuvent résister à la volonté des Américains, ce qui est complètement faux. Les Américains trouvent leur intérêt au Congo. Comme je vous l'avais dit, cet accord met en relief 3 parties, notamment les propriétaires de minerais qui est la République démocratique du Congo, le voleur qui est le Rwanda et les receleurs qui est l'Occident représenté par les États-Unis. Alors, ni les receleurs ne veulent plus aller chez les voleurs, ils veulent passer directement chez les propriétaires, sans pour autant léser le voleur, l'intégrer dans un processus de paix et de développement, dans une intégration régionale. Même les Qatar, quand les Rwandais pillaient nos minerais, ils allaient avec au Qatar pour les raffiner, pour être raffinés afin de rendre l'Occident. Même les Qatar veulent venir directement à la République démocratique du Congo.